Alors, à mes yeux, il était vraiment important de pouvoir travailler sur ce sujet du coworking. Pourquoi? Parce que au cours de mes déplacements, au cours des rencontres que je peux faire toutes les semaines, ici ou sur le terrain, je me rends compte que la question du coworking aujourd'hui est très régulièrement posée par les élus locaux, les associations ou les Français sur le terrain. Ces espaces sont déjà des réalités dans beaucoup de territoires, dans des territoires métropolitains, urbains, mais aussi dans des territoires ruraux. J'étais par exemple dans un espace rural dans le Pas-de-Calais il y a peu, ou en Ariège, ou dans des villes parfois de petite taille, de tels espaces de coworking avaient déjà été mis en place et fonctionnaient d'ores et déjà. Et donc, il est important de traiter ce sujet, de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire de savoir est-ce que oui ou non, les expériences qui existent déjà dès à présent apportent quelque chose véritablement pour les Français. Et si c'est le cas, ce qui est ma conviction pour tout vous dire, et si c'est le cas, comment fait-on pour permettre à d'autres territoires de pouvoir mettre en place de tels espaces de coworking? Moi, ma conviction la plus profonde, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on parle de plus en plus de télétravail, au moment où on parle d'auto-entrepreneuriat, au moment où beaucoup sont intéressés par se lancer dans des projets mais ne veulent pas le faire seuls chez eux, je suis persuadé que ces espaces de travail en commun, avec d'autres personnes, avec des appuis, sont l'un des moyens, pas le seul moyen bien entendu, mais l'un des moyens d'accompagner celles et ceux qui formulent ce souhait. Et c'est vrai que une fois qu'on dit ça, il faut agir avec méthode, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'il faut demander à quelqu'un, un chef de projet, donc Patrick Lévy-Weitz, de pouvoir aller rencontrer toutes les personnes, celles qui ont déjà mis en place de tels espaces, ceux qui se posent la question de savoir si oui ou non ils vont en ouvrir, pour à la fin faire le diagnostic et puis nous proposer des pistes d'action très concrètes pour, si cela s'avère pertinent, multiplier de tels espaces en prenant toujours en compte les attentes, les craintes, les demandes d'accompagnement, que ce soit des élus locaux ou des Français eux-mêmes.